Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur Adobe Animate. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer l'utilisation des symboles dans Animate. Alors ce qu'on va faire, abonnez-vous abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez mes vidéos. Mettez également des likes sur les vidéos, c'est important. Et si vous voulez en savoir plus sur le logiciel Animate, vous pouvez cliquer en premier lien dans la description. Je propose un cours complet qui vous permettra d'avoir un très bon niveau dans Animate et puis surtout de partir de rien pour être capable de réaliser une animation. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Alors, ce que je vais commencer par faire, en fait, à chaque fois que vous allez créer un objet et que vous voulez faire une animation, il faudra le convertir en symbole. Je vais par exemple prendre l'outil ovale. Je vais venir ici. Alors, je vais ensuite sélectionner, double-cliquer et remplir avec une couleur. On va par exemple prendre le bleu et contour, on va enlever le contour. Et du coup, cet élément-là, ce que je vais faire, c'est le convertir en symbole. Le problème, c'est que si vous ne convertissez pas en symbole, il va se passer quoi? Vous allez simplement, là, ici, j'ai ma timeline, je vais zoomer un petit peu. Vous pourrez uniquement faire un clic droit. Vous pourrez par exemple insérer des images comme ça. Et par exemple, je vais venir me déplacer. À ce niveau-là, le problème qui va se passer, c'est que vous ne pourrez pas avoir l'effet fluidité. Ça veut dire que pour créer un effet fluide, par exemple de 0 à 1 seconde, là on bouge comme ça, il faudra faire quoi? Il faudra faire un clic droit et créer par exemple une interpolation classique ou une interpolation de mouvement. Et si je mets créer une interpolation classique ici, j'appuie sur Entrée, automatiquement, il m'a converti mon cercle en symbole. Donc je vais aller dans Bibliothèque et vous voyez, j'ai interpolé qui a été créé. Donc de base, en fait, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas pouvoir faire ce type de modification-là et directement, il va être obligé de vous créer par défaut, ce qu'on appelle interpolation. Donc le mieux, c'est de créer d'abord votre symbole. Je vais vous redonner un exemple, je vais supprimer ici, je reprends mon ellipse. Alors les symboles, vous les trouverez dans votre panneau. À côté de propriété, vous allez trouver bibliothèque. Je vais en même temps venir réduire un petit peu. Ici, on va aller prendre toutes les images, clic droit, supprimer une interpolation classique, clic droit et effacer les images. Supprimer les images même comme ceci. Alors, on va refaire une ellipse ici. Je vais appuyer sur Shift. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc on va cette fois-ci créer directement un symbole. Donc pour cela, vous pouvez aller directement dans Modification, Convertir en symbole. Vous pouvez aussi faire un clic droit et directement convertir en symbole, ou vous avez le raccourci clavier F8 qui est aussi très pratique. Et là, vous allez pouvoir rentrer quelque chose. Donc là, je vais mettre par exemple cercle. Ensuite, par défaut, vous allez avoir une possibilité, alors par défaut on sera sur type clip, vous avez bouton et graphique. Alors bouton c'est quelque chose qui est un peu spécifique, graphique peut être éventuellement utile quand on va faire une animation à l'intérieur d'une séquence. Et là on peut basculer éventuellement en graphique. Mais même si vous restez en clip, de toute manière vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Ensuite on va cliquer sur OK. Et là automatiquement dans mon panneau de bibliothèque, vous voyez j'ai mon symbole qui a été généré. Et du coup je peux par exemple venir faire ici un clic droit à 1 seconde, insérer une image clé et puis au milieu, clic droit et créer par exemple une interpolation classique. Et là vous voyez automatiquement j'ai rien qui n'a été modifié pour la simple et bonne raison que on a d'abord créé notre symbole. Et là par exemple si j'appuie sur Entrée, je vais pouvoir venir bouger ici. Alors vos symboles ça va être utile également. Par exemple je vais générer un nouveau calque ici. Admettons je veuille faire un papillon. Simplement un papillon, on va dire low poly avec des polygones. Je vais prendre par exemple mon outil rectangle primitif, je vais venir ici. Ensuite, avec mon rectangle primitif, je vais pouvoir tourner un petit peu comme ça. Là, admettons, on fait le corps du papillon. Je vais revenir sur mes propriétés, remplissage. Et je vais directement appliquer une couleur. On va prendre un bleu un peu foncé. Allez, un tout petit peu plus clair, on va prendre celui-là.
Et je vais pouvoir à chaque fois, à chaque partie, je vais par exemple pouvoir créer un symbole. Donc là, je vais appuyer directement sur clic droit et créer et directement convertir en symbole. Et je vais taper corps. Ou je peux taper même corps papillon. Mais là, on va simplement mettre corps. Ensuite, quand je vais aller dans bibliothèque, je vais bien avoir corps qui va être situé ici. Derrière, je vais par exemple rajouter un autre élément. Je reprends mon outil rectangle primitif. Je vais faire quelque chose comme ça ici. Dans mon panneau de propriété, je remplis avec une couleur, admettons, rouge. Je vais ensuite décomposer, séparer, qui va me permettre, avec mon outil de sélection, de venir faire ici, quand je vais me rapprocher, par exemple, faire une petite courbure. Et là, on va dire que c'est, par exemple, l'aile droite. Donc, je vais faire un clic droit et convertir en symbole. Puis, on va mettre aile droite. Et derrière, je vais pouvoir venir, par exemple, dupliquer. Alors, je peux dupliquer. Le problème, c'est que si je duplique, en fait, je vais encore avoir un élément aile droite. Mais on peut également faire, pourquoi pas, alors, c'est pareil, vous faites édition copier ou clic droit copier. Et vous pouvez venir ici, clic droit et coller. Donc là, je vais encore avoir un élément aile droite. Alors, c'est pas forcément très grave. Alors, soit vous faites ça, soit en fait, vous pouvez prendre aile droite qui est située ici. Vous faites un clic droit dans votre panneau de bibliothèque et directement, on va dupliquer. Et on va mettre aile gauche. Comme ceci. Du coup, maintenant, en fait, j'ai aile gauche qui apparaît là. Et vous voyez que j'ai nombre d'unités 0. Alors, cette aile gauche, déjà, si je bouge, alors ici, hop, on va revenir un petit peu. Voilà, on va revenir un petit peu. Donc, j'ai 0 unité. Donc, je vais positionner une aile gauche. Je fais un cliquer déposer et tac, j'ai tiré mon aile gauche. Alors, elle n'est pas encore ajustée parce qu'elle est sur la base de l'aile droite. Donc, je fais un clic droit. Directement, je vais mettre transformer et retourner horizontalement. Je vais par exemple me positionner ici. Et vous voyez que je vais avoir une unité pour aile droite, une unité pour aile gauche, une unité pour corps. Alors là, mon élément cercle, je vais le supprimer. Vous pouvez supprimer votre symbole en faisant un clic droit et supprimer. Admettons, je vais créer des petites antennes. Je vais venir directement reprendre mon outil rectangle primitif. Je vais venir ici, on va en positionner par exemple une là. Je vais aller dans mon panneau de propriété, remplissage, et on va récupérer notre couleur bleue. Et on va retourner dans le panneau de bibliothèque. À partir de cette partie-là, clic droit, convertir en symbole, et puis on peut mettre par exemple antenne. Alors on va revenir un petit peu. Antenne gauche, et on valide. Donc là, j'ai bien une unité antenne gauche qui est validée. Et là, je vais faire pareil que tout à l'heure, clic droit. On va mettre dupliquer, ici, antenne gauche, copie. Donc là, vous voyez, vous pouvez aussi renommer directement de ce panneau-là. Et mettre, par exemple, on va mettre antenne droite. Je valide. Et à partir de là, je vais faire un cliquer glisser pour positionner une unité d'antenne droite. Et puis, on va par exemple la mettre à ce niveau-là. Donc j'ai bien une aile droite, une unité, une aile gauche, une unité antenne droite, une unité antenne gauche, une unité corps, tout simplement. Et vous pouvez créer comme ça des éléments. Alors après, vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire, par exemple, vous prenez cette aile-là et cette aile-là, vous appuyez sur Shift et clic droit, convertir le symbole. Et là, par exemple, je vais mettre L avec un S et ça va être les deux éléments en même temps. Mais j'aurai toujours quand même simplement mon aile gauche ou mon aile droite. Je vais vous montrer simplement juste après le principe de fonctionnement. Là, je clique ici avec Shift pour sélectionner les deux antennes. Clic droit, convertir en symbole. Et on va mettre antenne avec un S. Alors du coup, à partir de là, comme je vous l'ai dit, j'ai une unité à chaque fois de chaque, mais quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que derrière, en fait, vous allez à l'intérieur de votre séquence pouvoir faire des modifications aussi
dans votre timeline. Je peux même sélectionner l'ensemble de l'élément, faire un clic droit, convertir en symbole et avoir un symbole papillon complet. Et je valide. Alors ça veut dire quoi? Donc ici j'ai ma séquence de base où je pourrais faire des modifications, où je pourrais faire par exemple un mouvement, et à l'intérieur je pourrais faire des mouvements internes, par exemple soit aux ailes, soit par exemple à l'aile droite, soit par exemple à l'aile gauche, soit par exemple aux antennes. Donc ici je vais avoir ma timeline qui est située là, comme ceci. Donc là par exemple, ici je fais un clic droit, insérer une image clé, comme ceci. Et de 0 à 1 seconde par exemple. Alors là on est 0 à 1 seconde. Alors je vais appuyer sur entrée, ici, voilà, on va bouger par exemple, là je vais bouger dans ma séquence, donc de 0 à 1 seconde, je vais faire quelque chose comme ça, je vais faire un clic droit, créer une interpolation classique, donc vous voyez là je suis de 0 et hop, on a un effet de mouvement, sauf que maintenant si par exemple je veux faire un petit effet sur les ailes, je peux aller à l'intérieur de ma séquence dans un symbole précis, et par exemple je peux cliquer ici, double-clic, je suis maintenant dans papillon, et j'ai une nouvelle timeline. Je double-clique, je suis maintenant dans les ailes, j'ai une nouvelle timeline, je double-clique, je suis maintenant dans aile droite et j'ai une nouvelle timeline. Et à l'intérieur de votre séquence, vous pouvez faire plusieurs autres timelines. Je vous donne un exemple, je prends par exemple les ailes ici, et à ce niveau-là, je vais directement prendre mon outil transformation libre. Alors, je vais retourner dans papillon, voilà, on va sélectionner, double-clic, voilà les ailes. Je vais prendre celle-ci, et alors, on va se positionner par exemple à 20, on va faire un clic droit et insérer une image clé, ici, comme ceci. Alors, on va même faire quelque chose d'un petit peu plus rapide, on va se positionner simplement à... je vais me positionner à 6 images... on va se positionner à 10 images clés, ici, clic droit, insérer une image clé. On va aller à 5, clic droit, insérer une image clé. Ensuite, je vais aller ici et à 5, ce qu'on va faire, on va faire une modification. Donc, je prends par exemple cette aile-là. Vous voyez, je vais faire un petit raccourcissement. Alors, le mieux, si vous voulez faire la même chose, vous sélectionnez par exemple les deux en même temps. Et on va venir, alors pas comme ça, on va pas mettre incliné. On va venir, tac, rétrécir un petit peu, juste comme ça. Par exemple. Et du coup, on va avoir un effet de mouvement ici, un petit mouvement. Sur cette partie-là, je vais créer une interpolation classique. Sur cette partie-là, une interpolation classique. Donc du coup, là, en fait, simplement sur mes ailes, je vais avoir ce mouvement-là qui va venir se répéter ensuite dans ma séquence. Je vais revenir dans ma séquence. Ici, comme ceci, vous voyez que j'ai simplement de 0 à 1 ce mouvement et on ne voit pas mon mouvement d'aile. Pourquoi? Parce que le mouvement d'aile est bien présent, mais là je suis dans ma séquence générale. Et ce mouvement d'aile, on va pouvoir le voir directement quand on va aller dans Contrôle, Tester, et vous voyez, il est bien présent dans notre animation, comme ceci. Donc voilà, le but des symboles, c'est ça, c'est de créer différents éléments comme ça sur la droite. Et à l'intérieur, vous pourrez, donc vous avez votre séquence. Et à l'intérieur de votre séquence générale, vous pouvez faire un mouvement général. Et à l'intérieur, vous pouvez par exemple faire, je peux modifier par exemple, faire un mouvement sur les ailes. Je vais pouvoir faire un mouvement sur les antennes, un mouvement sur le corps, et ainsi de suite. Et ça, je vais pouvoir faire tout ça, justement, donc on peut vraiment ajuster. Donc vous avez par exemple là un papillon, on peut faire un effet de mouvement dans la séquence, tout simple, et derrière on peut aller dans les ailes, les faire bouger, derrière on peut aller dans les antennes, les faire bouger, et quand on ira lancer notre animation générale, on pourra voir toutes les modifications. Donc voilà un petit peu l'intérêt des symboles dans les grandes lignes avec ce petit exemple. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes. Ce que je vous invite à faire, si vous voulez en savoir plus sur Adobe Animate, on voit ces choses-là beaucoup plus en détail, on voit tout le logiciel en détail. Vous cliquez en premier lien dans la description, je propose une formation complète
qui vous permettra d'avoir un bon niveau dans Adobe Animate. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Il y a également des exercices pratiques à l'intérieur. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.